enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram, où je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les lions, que vous réserve votre mois de mai 2023? Restez bien jusqu'à la fin les lions, je vais faire décan par décan. Les lions, qu'est-ce qui est là pour vous? Quelle est l'énergie centrale de votre mois de mai? Les lions, quelle est-elle cette énergie? L'énergie du quatrième chakra, archange Raphaël. Quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Archange Raphaël, c'est l'ange qui guérit. Donc il y a peut-être des guérisons au niveau du cœur, une ouverture au niveau du chakra du cœur, des questions sentimentales, des questions de romance, vraiment quelque chose au niveau émotionnel ce mois-ci, les lions, qui va être vraiment à l'honneur. Alors on va aller voir justement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les lions, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. J'entends que la couleur verte va être extrêmement importante. Après, le chakra du cœur est aussi lié à la couleur rose, hein, donc ça peut être des couleurs qui vont avoir vraiment leur importance pour vous. Au mois de mai, le rose et le vert, je vous invite à porter des pierres, hein, vous voyez comme le quartz rose, hein, qui vraiment sont en lien avec le chakra du cœur, les lions. Alors, votre énergie à vous, les lions, quelle est votre énergie à vous? À quoi vous aspirez au mois de mai? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les lions? Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mai? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, les lions? Au niveau sentimental, émotionnel et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de mai. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont des énergies du cavalier d'épée. C'est des énergies de mouvement. On voit que les choses vont bouger, sans doute peut-être justement au niveau du cœur. Vous allez avoir envie de défendre une cause, défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'allez pas mâcher vos mots. Donc là, c'est vraiment une idée peut-être justement de remettre les choses à plat, de mieux communiquer. Quels sont vos sentiments? Quelles sont vos attentes? Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie du cavalier d'épée. Vous pourriez avoir envie aussi de énormément exprimer tout cela via des mails, via des textos. Il y a vraiment une énergie avec le cavalier d'épée extrêmement rapide et vraiment d'user de communication via tout ce qui est Internet. Hein. Donc là, vraiment une envie de peut-être de déclarer très clairement à l'autre ce que vous désirez au niveau de votre cœur, hein, pour être en lien avec cette carte-là. Alors, votre énergie à vous, l'énergie de valet de denier. Vous avez envie d'un nouveau démarrage, mais quelque chose de bien concret. C'est peut-être ça, donc vous allez avoir envie de vous exprimer, quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez avoir envie de vous y investir. Vous mesurez le pour, le contre, vos ressources, qu'elles soient à la fois matérielles, financières, comment vous pouvez nourrir ce qui vous tient à cœur. Hein. Là, pour certains, ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de se lancer de nouveau dans un apprentissage, dans une formation, dans un stage, parce que c'est quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment, les deniers, on est vraiment dans quelque chose de très tangible, que vous avez vraiment mettre tout en œuvre, toutes les actions pour pouvoir y parvenir. Alors, vous aspirez à quoi? Eh bien, l'énergie du fou, à faire tourner la roue, à un nouveau commencement, c'est la carte 0, donc à repartir à 0, peut-être justement pour des questions professionnelles, justement pour avoir quelque chose qui vous correspond plus au niveau du cœur, quelque chose, un métier peut-être plus passion, hein, et peut-être que pour ça, eh
ben, il vous faut davantage avoir d'autres connaissances. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau professionnel. Vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau, que ça soit au niveau émotionnel, professionnel. En tout cas, là, voilà, avec l'énergie du fou, vous avez envie de suivre votre liberté, de ne pas vous laisser enfermer avec l'énergie du fou. Hein. L'énergie du fou, et puis peut-être suivre un petit peu votre grain de folie, les lions, hein, parce qu'avec l'énergie du fou, hein, c'est le vagabond du tarot. Donc, l'idée vraiment voilà, de prendre sa liberté, son envol. Hein, ça va être extrêmement fort. Peut-être justement aussi un redémarrage pour certains au niveau quelque chose de sentimental. Hein. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, l'énergie de la reine d'épée, c'est qu'il va falloir faire preuve de lucidité et de discernement et qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Il va être question justement de ne pas rester entre deux eaux, à ne pas savoir où est-ce qu'on veut avec la reine d'épée. Hein. Ça va être tout le challenge pour vous, c'est d'être extrêmement clair, extrêmement lucide sur ce que vous voulez et puis aussi d'être un peu perspicace, de suivre votre intuition. Peut-être que pour certains, justement, la reine d'épée, elle est bien souvent seule, c'est qu'il va falloir, vous allez être seul face à cette prise de décision, c'est de ne pas chercher les réponses à l'extérieur, mais vraiment de les chercher à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être vous sentir bien seul face à une décision que vous allez prendre, parce que les autres peut-être ne vont pas vous soutenir, ou peut-être ne vont pas vous comprendre, mais on voit qu'il y a vraiment une énergie comme ça. Hein. Ce qui a dépassé justement, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix à faire, les lions. Hein. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie de l'as de denier. Écoutez, magnifique. Un as, un nouveau démarrage. C'est qu'à un moment donné, il y a une proposition qui vient. Alors, soit on vous la fait, ou soit on vous fait une proposition. Hein. L'idée d'un nouveau départ, hein, un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ sentimental, mais c'est vraiment quelque chose de concret. Il y a une nouvelle réalité qui vient. Il y a, avec un as de denier, une nouvelle façon de s'investir au monde, que ça soit professionnellement, financièrement, amoureusement, mais on va vraiment poser des actions pour cela. Et c'est bien pour ça qu'il va falloir dépasser à un moment donné, que peut-être que les décisions que vous prenez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont, comment dire, soumises à votre choix, mais là on voit bien que ça part du cœur, hein, qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une reconnexion à votre cœur, il y a une guérison aussi à votre cœur, il y a peut-être l'idée pour certains de s'investir de nouveau dans une relation amoureuse, hein, bien concrète, de nourrir une relation, de s'y investir. Hein. Donc pour moi, avec l'as de denier, il y a vraiment un potentiel qui demande à grandir et à vraiment être nourri, arrosé. Hein. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Il y a le 8 de bâton. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Peut-être pour ça hein, que là, vous allez avoir à cœur de défendre quelque chose avec le 8 de denier. Je pense qu'il y a des propositions qui viennent, des synchronicités. Les choses vont s'accélérer pour vous, les lions, au niveau professionnel. Vous pourriez avoir une belle opportunité avec ce 8 de denier, ce 8 de bâton et cette as de denier. Je pense qu'il peut y avoir des échanges de mails, des échanges téléphoniques. En tout cas, pour moi, c'est de très très bonne augure, vraiment pour vous au niveau professionnel. Au niveau sentimental, émotionnel, le 4 d'épée. Un temps de réflexion là pour vous, les lions, justement, peut-être sur l'idée de vous mettre avec un 4, voyez, entre 4 murs et de réfléchir concrètement à ce que vous voulez. Hein. Quatrième chakra, il y a vraiment l'idée d'un recentrage sur vous-même, peut-être justement de regarder quelles sont vos priorités à vous, de ne plus commencer par faire plaisir aux autres avant de vous faire plaisir à vous. Et ça va vraiment passer par un temps de réflexion, un temps de ressourcement, de méditation sur qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, où est-ce que vous voulez donner de votre temps, de votre énergie. Mais là, on vous invite vraiment à ne pas vous éparpiller et surtout à trouver les réponses à une question sentimentale ou émotionnelle à l'intérieur de vous, là, les lions. Et à la fin du mois, oh magnifique, hein, la roue de fortune, je ne vous dis pas, entre le fou là, qui a quelque chose que vous aspirez, j'ai envie de vous dire, hein, vous allez être entendu par rapport aux prières ou aux intentions que vous posez au mois de mai. Hein, la roue tourne, la roue de fortune, il y a vraiment un coup de pouce du destin. La roue tourne en votre faveur, c'est une carte extrêmement bénéfique. Je pense qu'à la fin mai, il y a vraiment des synchronicités, des choses qui s'enclenchent pour vous, qui vous permet justement de passer de l'ombre à quelque chose qui était figé à l'hiver, à quelque chose de très, avec les tournesols, de très lumineux, hein, les lions, et ça
ça va vraiment participer à une guérison au niveau de vos sentiments, à une guérison au niveau de votre ouverture au monde, votre ouverture du cœur, les lions. Magnifique. Allez, on va aller voir un message d'inspiration enchantée pour les lions. Ancrage, on vous dit de vous ancrer, mais c'est une carte numéro 4, ça nous parle vraiment d'une matérialisation aussi pour moi, les lions, hein. Donc une concrétisation de quelque chose de solide dans le tarot. Le 4 c'est l'empereur, donc là il y a vraiment à reprendre votre pouvoir et à faire preuve d'autorité dans votre vie, les lions. Allez, un autre message pour les lions. Quel conseil on pourrait donner au mois de mai pour les lions? Le conseil pour les lions au mois de mai, quel est-il? Possibilité infinie, comme la roue de fortune, hein, j'ai envie de vous dire. Comme je vous ai dit, hein, vous êtes guidé par votre bonne étoile, hein, les lions. Hein, c'est magnifique. Et le gardien de la lumière pour les lions, auquel vous pourriez faire appel ce mois-ci. Pour les lions, ce mois-ci, le gardien de la lumière, Lady Vénus, réception et compréhension, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Il y a à la fois quelque chose d'assez intuitif, voilà, qui descend là vraiment, et quelque chose qui s'ancre dans la matière très très concrètement pour vous, et qui va vraiment vous permettre d'avoir des clés de compréhension, ce qui va vraiment donner pour vous, pour certains, comme je vous dis, une guérison émotionnelle. Allez, on va aller voir décan par décan. Premier décan des lions, qu'en est-il? Le 4 d'épée, hein, donc c'est celle-ci, donc une invitation vraiment à vous questionner, à vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour prendre la décision en lien avec ce qui vous semble juste, les lions. Deuxième décan. Oh, magnifique, l'énergie de l'étoile. Hein. Comme je vous ai dit, hein, je vous ai guidé. Hein. Possibilité infinie, les lions du deuxième décan, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment l'idée que le plan divin œuvre pour vous. On vous dit, là j'entends, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Magnifique. Le troisième décan pour les lions. Troisième décan, le 5 de bâton. Peut-être des rivalités, de la jalousie autour de vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Recentrez-vous sur vous-même et n'alimentez pas ces querelles de village. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et à bientôt pour les autres en consultation. Bye bye les lions!